Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 août 2022. Ceci est la version de la manne audio qui a été soigneusement préparée pour l'édification du corps de Christ en nous. Aujourd'hui, nous allons considérer le thème le divorce et le remariage. Le divorce et le remariage. Prions ensemble, Père Céleste, nous te remercions pour ce jour. Nous te glorifions pour l'opportunité que tu nous as donnée encore aujourd'hui pour pouvoir écouter de toi. Nous prions ce que tu as préparé pour nous. Aide-nous à le recevoir tel que tu nous vas nous en parler. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons le thème le divorce et le mariage interdit. Le divorce et le mariage et le remariage interdit. Nous prenons notre texte dans le livre de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 27 jusqu'au verset 32. Marc chapitre 5 à partir du verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère. Moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoitiser a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans le règne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour la cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse cette femme-là, répudie comme un adultère. Nous considérons mon verset clé qui est le verset 32 qui dit: mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Allons dans le message. Lors de la création, l'intention originelle de Dieu était et demeure que l'homme épouse une seule femme. Par la suite, un coup de sceau a été donné à ce commandement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'on donc ne se sépare de ce que Dieu a joint. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, et Matthieu chapitre 19, verset 6. Dieu n'avait pas prévu de divorce dans son projet de mariage pour l'homme. La dureté de cœur a poussé les enfants d'Israël à faire pression sur Moïse, le leader, pour qu'il modifie le plan de Dieu en leur accordant la délivrance d'un acte de divorce pour répudier leur femme pour n'importe quelle raison. Mais Jésus a mis un point final à cela en déclarant: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Matthieu chapitre 19, verset 8. La parole de Dieu est contre le divorce et le remariage, a déclaré Jésus de manière catégorique. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Dans Matthieu 19, verset 9. Dans tous les domaines, le chrétien s'en tiendra à la Bible et n'y ajoutera ni n'en retranchera rien.
Le remariage après le divorce ainsi que le divorce lui-même ne peuvent pas faire partie du plan de Dieu pour son peuple. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de malentendu entre le mari et la femme. Tous les deux doivent être discutés et réglés entre eux, car ils sont devenus une seule chair selon les dispositions de Dieu. Les tiers, tels que les amis, les beaux-frères, les beaux-parents, les enfants, etc., doivent assurer leurs responsabilités l'un envers l'autre et les respecter. Ils doivent s'honorer et s'encourager mutuellement et ne jamais faire quoi que ce soit qui puisse nuire à eux-mêmes ou à l'institution du mariage. Pensée du jour. Le mariage est honorable. N'en violez pas le vœu. Le mariage est honorable. N'en violez pas le vœu. Le mariage est honorable. N'en violez pas le vœu. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce jour. Te remercions parce que tu nous as parlé de la parole de Dieu et tu nous montres comment nous devons mener une vie qui est normale. Et savoir que nous devons te servir jusqu'à la fin. N'importe quoi qui vient dans nos cœurs, nous poussons à faire le divorce à nos mariages et remarier. Ceux qui ont fait, pardonne-les. Que ce soit à partir de jeudi, qu'ils sachent, ils vont revenir vers toi. Nous prions que ceux qui sont là, quand ils vont se marier, que tu leur donnes la grâce, que n'importe quelle différence, les problèmes qui vont venir, ils vont résoudre ça et continuer à vivre comme tu l'as dit dans ta parole. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre lecture biblique est prise dans le livre d'Extra, chapitre 4, jusqu'au verset 6. Chapitre 4 jusqu'au chapitre 6. Merci, qu'il vous bénisse. Et une bonne journée.